que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de mes essentiels d'automne. Ça fait un petit moment que j'ai envie de filmer cette vidéo-ci. Puis je me suis dit que puisque la température commence à baisser tranquillement, pas vite, bien c'était le parfait moment pour vous montrer quels sont mes 10 essentiels pour l'automne, ceux sans lesquels je ne pourrais pas vivre et ceux qui complètent la plupart de mes looks. Alors si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si vous aimez ces vidéos d'essentiels là, parce que je pourrais peut-être en faire d'autres pour d'autres aspects, peut-être côté maquillage ou pour l'hiver ou choses comme ça. Si jamais ça vous intéresse de savoir quels sont mes 10 essentiels pour l'automne, eh bien continuez à regarder. La majorité est assez neutre parce que c'est mon créneau. C'est pas mal la zone dans laquelle je suis le plus à l'aise. Fait qu'on a premièrement ici, mon premier item essentiel est un manteau de cuir. C'est un manteau de cuir que j'ai depuis des années et je l'adore. Il vient de chez Forever 21, c'est un manteau en faux cuir. Il m'a coûté vraiment pas cher et puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est le genre d'affaire que tu peux porter le soir quand il se met à faire un petit peu plus frais ou bien vraiment juste le jour. Si tu veux mettre ça par-dessus une laine, c'est extrêmement beau. Si tu veux un côté un petit peu plus edgy, c'est extrêmement beau. On peut également rajouter un gros foulard par-dessus pour être juste vraiment très emmitouflé. Mais c'est vraiment le genre de pièce dans laquelle je ne pourrais pas vivre. À chaque fois ou presque, il faut que je sorte dehors et puis que la température n'est pas extrêmement froide. C'est inévitable que c'est ça que je vais mettre. Le deuxième item est en réalité une chemise blanche que j'avais pris au H&M à manches longues. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de pièce que tu peux porter soit toute seule ou bien que tu peux porter en dessous de quelque chose. Par exemple, en dessous d'une laine, ça peut être tellement beau ce genre de pièces-là. Ça fait l'effet layering. Ça donne beaucoup de dimensions, je trouve, au outfit. Ça rajoute quelque chose avec une petite laine grise par-dessus. C'est extrêmement beau. Tu peux même mettre ça attaché jusqu'en haut avec des bijoux par-dessus. Ça peut être super joli. Ou tu peux vraiment juste le mettre, par exemple, avec une jupe pour le rentrer dedans pour un look un petit peu plus chic ou même avec des jeans pour un look un petit peu plus casual. Fait que c'est vraiment le genre de pièce ultra universelle qu'on peut porter à peu près avec tout. Je vous parlais de grand et gros foulard. Celui-ci, c'est un grand et gros foulard que j'avais pris au Forever 21, je crois, l'année dernière. Je l'aime vraiment beaucoup parce que premièrement, il est quand même assez long. Fait que j'aime ça quand ils sont assez longs puis que j'ai froid puis je peux juste m'emmitoufler. J'aime vraiment beaucoup les outfits tout noirs. Puis je trouve que quand tu viens ajouter justement ce genre de foulard-là par-dessus, qui est quand même assez simple, mais je trouve relativement chic, ça ajoute un petit quelque chose à l'outfit. Puis, comme je l'ai dit, ça va avec tout. Fait que vous ayez un outfit avec des couleurs, ça peut être super beau. Que vous ayez un outfit plutôt nerd, ça peut être également très joli. Puis j'aime vraiment agencer ce genre de pièces-là avec mon manteau gris ces temps-ci. C'est vraiment mes incontournables les deux ensemble. Je vous parlais de petites laines grises. Eh bien, en voici une que je me suis procurée il y a pas très longtemps, que j'ai pris chez Boohoo. Ça fait quelques fois que je commande là-bas et puis j'aime vraiment beaucoup les pièces que je me suis procurée. En réalité, c'est une robe, une laine robe, qui descend quand même assez bas au niveau des genoux, avec un petit col, mais pas un col roulé trop intense, vraiment juste un petit col, c'est magnifique. Les manches sont un petit peu pouffies aussi, fait que c'est vraiment très beau. Elle est pas transparente, elle est assez chaude, mais pas trop chaude. Fait que je vous mettrai le lien de tout ce que je suis capable de vous trouver en bas dans la barre info si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai reçu énormément de questions et de commentaires là-dessus. Et puis cette année, je sens vraiment que ça va être dans mes incontournables. Il n'y a pas une semaine que j'ai pas envie de la porter, mais là je me dis slow down. C'est le genre d'affaire aussi qui peut être super beau, par exemple avec une ceinture autour de la tête si vous voulez que ce soit un petit peu plus cintré, ou bien vraiment juste avec un manteau loose par-dessus si vous voulez vraiment juste être très confortable. Ça peut être beau avec des talons hauts, ça peut être beau avec des sneakers, des collants ou des leggings. Fait encore une fois, super versatile comme pièce. C'est pas mal ça qui fait en sorte que mes incontournables sont mes incontournables. Les pièces qui sont le plus versatiles mais que je trouve qui sont le plus trendy à mon avis et à mon goût personnel. J'ai par la suite une jupe en cuir. En fait, j'ai hésité à vous présenter celle-ci ou à peu près toutes les autres que j'avais parce que je suis vraiment dans un kick de jupe cette année. Je me rends compte, j'ai tout le temps envie de porter les jupes. Je trouve que t'es super bien. C'est vraiment beau, t'as l'air d'avoir vraiment essayé, mais dans le fond, t'as quasiment rien fait. Ça peut être beau ça, par exemple, avec un chandail exactement la même couleur que je porte. Ça peut être beau avec une laine qu'on rentre juste
un petit peu à l'avant. Ça peut être beau avec des talons hauts si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chic. Ça peut être beau avec une chemise. Ça peut être beau avec un t-shirt si vous voulez quelque chose d'un peu plus relax. Fait que ça, je sens vraiment aussi que ça va être magnifique. J'aime vraiment beaucoup le look quand on porte une jupe et puis qu'en haut, on porte un cardigan qui descend à peu près à la même longueur avec des bas collants. Je trouve ça magnifique. Fait que ça, c'est vraiment dans mes incontournables. Celui-ci, je l'avais pris aussi au Forever 21, je crois, l'année dernière. Mais c'est une jupe en cuir très basique, vous pouvez en trouver chez Dynamite. Je suis pas mal sûre que vous pourriez en trouver au Urban Planet, Ardennes, choses comme ça. Speaking of Ardennes, parlant de Ardennes, je voulais vous présenter en fait mes laines, mais j'en ai tellement. Et puis c'est tellement le genre de choses sans lesquelles je ne pourrais pas vivre l'hiver que je savais pas laquelle. Fait que j'ai juste présenté celle-ci par rapport à laquelle je suis vraiment obsédée. Ces temps-ci, le rouge, l'automne, c'est vraiment une couleur que j'aime porter. Le rouge et l'orange brûlé, c'est vraiment mes deux couleurs de prédilection pour l'automne. En tout cas, pour cette année et l'année dernière. Mais celle-ci, c'est vraiment juste une laine du Ardennes qui est pas extrêmement longue, je vous dirais. Mais j'aime beaucoup, je porte beaucoup de jeans à talons, hauts. Je porte beaucoup de pantalons à taille haute. Fait que j'aime ça quand je viens justement mettre le devant, juste rentrer dans les jeans avec une petite ceinture. Je trouve que ça ajoute un petit look. On peut venir également rouler les manches pour que ça donne un beau petit style. On peut venir ajouter des colliers si on veut. Encore une fois, comme je disais tantôt, même juste la chemise en dessous de cette laine-là, ça peut être magnifique. Ces laines-là, c'est vraiment mes laines préférées, les laines de chez Ardennes. Là, je l'ai dans le noir, je l'ai dans le gris, je l'ai dans le blanc, je l'ai dans le rouge. Fait que je vous conseille fortement, là, si jamais vous en cherchez, quand même assez chaudes, pas transparentes, je les aime vraiment beaucoup. On passe ensuite au manteau. Pour être honnête, je voulais en choisir juste un, mais j'ai juste pas été capable. Fait que je vous ai sorti les deux. C'est deux manteaux longs, genre trench coat, je vous dirais, épais. Fait que, premièrement, on a celui-ci qui est gris, qui vient de chez Zara, que je m'étais procuré l'année dernière. Je trouve ça vraiment beau, soit avec des espadrilles blancs, avec un outfit tout noir, avec quelque chose d'un petit peu plus classique ou avec des talons hauts. Magnifique. Et puis, le deuxième manteau est celui-ci que j'ai pris encore une fois au Boohoo. Celui-ci a un petit look un petit peu plus chic, un petit peu plus travail bureau, je trouve. Mais j'en voulais vraiment un de cette couleur-là, puis je sens que je vais l'utiliser au maximum. Il est quand même assez chaud, fait que je vais même pouvoir le mettre l'hiver. Puis je trouve, c'est ça, je trouve que ça fait juste vraiment classe. Ce manteau-là, je le trouve vraiment plus classe. Je mettrai pas ça quand je suis en jogging, mettons. On a par la suite mon chapeau que j'ai pris au spring l'année dernière. Je me suis vraiment rendu compte que ça, pour l'automne et pour le printemps, c'est vraiment une pièce que j'ai tendance à ressortir tout le temps. Avec un gros chapeau comme ceci, avec un gros border là, fait qu'il est en espèce de gros feutre également. Puis je trouve ça tellement beau, que ce soit pour des photos, que ce soit pour un outfit super simple, mais avec juste un accessoire supplémentaire. Ça peut être ça, puis je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que ça, je suis pas mal sûre que si vous en voulez un, vous pourriez en trouver au Aldo ou même Simon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait ça, même Spring. Ce genre de place-là, je suis pas mal sûre que vous seriez en mesure d'en trouver un, mais je vais quand même essayer de vous trouver un modèle similaire et vous le mettre en bas dans la barre d'infos. J'aime vraiment ça juste pour venir accentuer un outfit ou quand vraiment juste j'ai les cheveux trop sales. Et puis, ça vient me sauver. Après ça, c'est tellement random, mais c'est une paire de bas. J'aime vraiment ce genre de petite paire de bas là avec tu sais, le bord blanc et puis la petite ligne rouge. Je trouve que ça, l'hiver, par exemple, tu portes des leggings, tu sais, un outfit un petit peu plus confortable, je mentirai pas, ça peut être extrêmement beau quand ça fait juste sortir un petit peu de vos bottes. Ça rajoute un petit quelque chose, je trouve que ça fait un petit côté campagne, bûcheron, mais je trouve ça vraiment beau. Fait que des fois quand j'ai envie d'être vraiment plus relax là, mais d'être vraiment au chaud parce que ça garde tellement au chaud, t'es tellement confortable là-dedans. Ça c'est vraiment quelque chose sans lequel je pourrais pas vivre quand il commence à faire froid. Et dernièrement, c'est sûr que j'allais mentionner mes petites booties. Fait que ça, c'est des bottes à talons hauts que j'avais pris l'année dernière au Urban Planet. Je les aime tellement parce qu'ils ont un espèce de très gros talon. Et puis, ça me fait aucunement mal aux chevilles, ça me fait aucunement mal
aux pieds. Je peux marcher des heures avec ça, super confortable. Puis quand par exemple je vais porter un outfit un petit peu plus simple, juste pour venir rehausser le tout, je vais venir mettre ces bottes là. Ou bien sinon quand je veux vraiment aller all out aussi, là je peux y aller avec ça. Ils sont vraiment très confortables. Puis je trouve que le look de faux suède est magnifique. Quand tu viens porter par exemple des pantalons de faux cuir ou un coat de faux cuir, comme on avait un petit peu plus tôt. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose sans lequel je ne pourrais aucunement vivre à l'automne. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo d'essentiels d'automne. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires, vous, quels sont vos essentiels, les morceaux sans lesquels vous pourriez pas vivre, puis sans lesquels vous pourriez pas faire la plupart de vos outfits. Alors, si jamais vous avez apprécié cette vidéo-là, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment plaisir si vous pourriez rester avec nous pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et puis nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!